ce matin. La puissance de Dieu est à l'œuvre dans la vie de quelqu'un ce matin. La gloire de Dieu est en train de descendre sur la vie de quelqu'un ce matin. Est-ce que quelqu'un sent la puissance de Dieu se manifester? Est-ce que quelqu'un sent le mouvement de l'Esprit de Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un croit au mouvement du Saint-Esprit ce matin? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Si je suis en train d'agir, ce n'est plus moi qui agis, mais c'est Jésus qui a l'œuvre au travers de moi. Si je suis en train d'aider quelqu'un, si je suis en train de tenir la main de quelqu'un, ce n'est plus moi qui tiens la main, mais c'est Jésus qui tient la main de quelqu'un ce matin. Alléluia. Nous sommes passagers sur cette terre. Nous sommes venus pour une mission précise sur cette terre. Ce n'est pas un hasard si tu es encore sur cette terre. Ce n'est pas un hasard si tu es né. Alléluia. Ce n'est pas un hasard. C'était déjà programmé dans le plan de Dieu que ton père et ta mère devaient se croiser et faire un enfant qui s'appelle X ou Y. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres bien-aimés. Tu n'es pas venu pour être derrière les autres bien-aimés. Mais c'est pourquoi tu es venu sur la terre. Il faudrait que Dieu te révèle et pour que tu puisses accomplir ta mission. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas venu compléter le nombre de personnes dans l'église pour qu'on dise qu'on est sans fidèles. Non. Tu es venu pour une mission précise. Tu es venu pour quelque chose de précis. Tu es venu pour un travail précis. Jésus, quand il venait sur la terre, il venait pour une mission précise. Sa mission, c'était de sauver l'humanité. Et il est venu. Il a accompli sa mission. Et il est retourné. Donc, si tu es le frère de Jésus, si tu es co-héritier de Christ, si tu es héritier de Dieu, il faudra que tu saches que ce qu'il est venu accomplir sur la terre, la mission qu'il a accomplie, tu as aussi ta part à faire sur cette terre. Tu ne dois pas retourner à Dieu sans accomplir ta part. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un va prendre avec moi Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 10. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, Adam et Ève sur la terre, ils sont venus, ils ont péché. L'homme avait perdu sa grâce. L'homme avait perdu ses opportunités. L'homme avait perdu sa tranquillité. Parce que dans le jardin d'Éden, ils vivaient heureux. Ils avaient tout en leur possession. Alléluia. Ils avaient tout en leur possession. Tout. La domination, l'autorité. Ils avaient la nourriture. Ils causaient avec les animaux. Adam même a donné le nom aux animaux. Alléluia. Jusqu'à ce que ces personnes puissent pécher contre Dieu. Et Dieu les a chassés de ce jardin. Dieu les a envoyés loin de sa face. Parce qu'ils avaient péché.
il y avait désormais une séparation entre l'homme et Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais voilà que Dieu, dans son amour, nous envoie Jésus-Christ de Nazareth pour réparer l'erreur qu'Adam et Ève avaient commis. Dieu, au travers de Jésus, nous a recréés. Nous étions détruits. Mais au travers de Jésus, Dieu nous a recréés. Il nous a recréés. Et désormais, nous devons faire des choses comme Jésus le faisait. Nous devons manifester les choses comme Jésus les manifestait. C'est pourquoi ces bonnes œuvres qu'il a mis devant nous, il veut que nous les pratiquions pour que nous soyons à l'image de Christ. Si nous ne pratiquons pas ces œuvres, ces bonnes œuvres, nous ne pouvons pas être à l'image de Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, quand on est en train de parler d'exceller dans l'œuvre publique, on ne se limite pas sur l'argent. Amen, amen. Parce que quelqu'un va me dire ce matin, mais moi je n'ai pas les moyens pour faire les bonnes œuvres. On ne se limite pas seulement sur l'argent. C'est un thème qui est large. Tu n'as pas l'argent, certes, mais tu as quelque chose d'autre. Tu n'as pas le bien matériel que tu veux pour aider quelqu'un, mais tu as en toi d'autres choses, d'autres capacités, d'autres potentiels. Alléluia. Dieu va nous aider ce matin. Bien-aimé, je veux que quelqu'un mette dans sa tête, que quelqu'un sache, qu'une personne sache que la vie sur cette terre, c'est un voyage, c'est un passage. Chaque homme a une fin. C'est ce que nous appelons la mort. Mais après cette mort, il y a encore une autre vie où chacun rendra compte à Dieu pour ses bonnes œuvres sur la terre. C'est pourquoi mon thème ce matin, c'est où sont tes bonnes œuvres? Alléluia. Où sont tes bonnes œuvres? Tu vas prendre avec moi Matthieu chapitre 25. On reste assis au lit. Matthieu 25, à partir du verset 31. Chacun rendra compte à Dieu pour la mission qu'il aura accomplie sur cette terre. Pour ses œuvres bonnes ou mauvaises. On va lire. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres. Comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche.
Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vertu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le Seigneur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Alléluia. On peut toujours lire jusqu'en bas. Alléluia. Voilà la parole de Dieu. La Bible dit que quand Jésus est venu, il a mis d'autres à sa droite, d'autres à sa gauche. Les brebis étaient à sa droite, les boucs étaient à sa gauche. C'est-à-dire ceux qui obéissaient en sa parole, ceux qui faisaient les œuvres comme lui, il voulait. Bien-aimé, tu peux faire les œuvres, mais tu les fais comment? C'est le comment qui va déterminer beaucoup de choses dans ta vie. Les hommes verront que tu les fais. Mais est-ce que tu fais ces bonnes œuvres comme Dieu, lui, il le veut? Il dit, voilà, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, j'étais nu, j'étais en prison, j'étais malade, vous m'avez visité. Alléluia. Bien-aimé, est-ce qu'ici il est en train de parler de ceux qui ont beaucoup d'argent? Non. Est-ce que pour aller visiter quelqu'un qui est malade, c'est avec l'argent qu'on s'en va visiter? Non. Quelqu'un peut être en prison, mais être très à l'aise. Mais si tu dois visiter le prisonnier, comment tu vas aller le visiter? Il y a des prisonniers qui sont à l'aise. Dans les cellules, il y a télévision, il y a frigo, il y a tout ce qu'il faut. Mais est-ce que cette personne a besoin encore de ton argent? Cette personne a besoin de quelque chose d'autre. Bien-aimé, tout ne tourne pas autour d'argent. C'est parce que je n'ai pas. C'est parce que je n'ai pas. C'est parce que je n'ai pas. Jésus est en train de dire à quelqu'un ici ce matin, tu n'as pas l'argent, mais tu as des pieds pour aller rendre visite à autrui. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tu n'as pas l'argent, mais tu as la capacité de prier pour quelqu'un, de soutenir quelqu'un dans la prière. Oui, je sais que tu es limité dans le domaine financier, mais tu n'es pas limité avec les pieds. Tes pieds ne sont pas coupés. Tes pieds sont complets.
entendu, tu ne l'as pas visité. Ça ne demandait pas d'argent. Bien-aimé, devant Dieu, on n'aura pas d'excuses. Hey, on n'aura pas d'excuses. Il y a des gens même qui n'ont pas pied. On les voit souvent dans la rue, ils se tiennent, c'est avec les mains qui se déplacent. Quelqu'un est enfermé quelque part dans sa situation. Il était prisonnier de sa situation. Il avait besoin seulement que tu pries pour lui, que tu intercèdes pour lui, que tu pries avec lui. C'est ce dont il avait besoin. On peut avoir l'argent mais être prisonnier. Ce n'est pas l'argent qui fait la joie, c'est l'Esprit de Dieu qui donne la joie. Hey! La joie que je vis chaque jour, ce n'est pas la joie que les hommes me donnent. Parce que ce que les hommes te donnent, ce sont des déceptions. C'est le découragement. Hey! Ce que l'homme va te donner, c'est l'infidélité. Mais c'est la joie du Seigneur qui fait ma force. Amen. C'est la joie de Rabbi qui fait ma force. Un soulard peut te donner une bouteille. Vous êtes en joie, vous riez. Mais quand ton degré d'ivrognerie va quitter dans tes yeux, tu te retrouves dans ta situation malheureuse. Peut-être que tu ne vas pas à la maca, mais il y a quelqu'un qui est prisonnier quelque part. Il a besoin que tu lui rendes visite et que tu lui dises la situation que tu es en train de traverser. Jésus est plus fort que cette situation. Il est au-dessus de cette situation. Il a dit à la tempête, tais-toi, et elle s'est arrêtée. Il est celui-là qui maîtrise le temps. Maman, cette situation ne va pas te tuer. Mais ton Dieu en qui tu as mis ta confiance viendra jusqu'à toi et t'apportera la délivrance. Ce prisonnier ou ce prisonnier a besoin seulement d'une telle parole pour reprendre vie, pour reprendre sa foi. Faire les bonnes œuvres, ce n'est pas seulement les pieds. Il y a en nous beaucoup de capacités que Dieu a mis. Il y a en nous beaucoup de potentiel que Dieu a mis. Qu'est-ce que tu fais avec ces capacités? Qu'est-ce que tu fais avec ce potentiel? Où sont les œuvres? Demande Dieu ce matin. Où sont tes œuvres? Quand ta bita est morte, ses œuvres ont parlé en sa faveur. Hey! Les veuves ont pris ses habits, les dons qu'elle avait faits, et ils ont dit à Pierre, elle ne doit pas mourir, elle doit vivre, parce que voilà, si tu me l'enlèves, si la mort l'emporte, qu'est-ce que nous allons devenir sur cette terre? Bien aimé, il y a des gens ici, ta présence égale à ton absence. Ton absence égale à ton absence. Tu es là, on dirait que tu n'es pas là. Ah, il y a des gens, le jour qu'ils ne sont pas là, tout le monde sait que Yves n'est pas là aujourd'hui. Marque ton temps, s'il te plaît. Il faut marquer ton temps, s'il te plaît. Le temps ne t'attend pas. Le temps est en train de se couler. Le temps est en train de se couler. Jésus dit, on ne connaît ni le jour, ni l'heure, mais le Maître arrive. On ne maîtrise pas le temps de Dieu. Si on maîtrise son temps, c'est qu'il n'est plus Dieu. Faisons attention. Pendant que Jésus disait au bouc, passez à ma
à gauche, les pauvres disent, mais on a fait quoi encore? Mais pourquoi d'autres vont à droite et puis d'autres vont à gauche? On a dit que c'est tout le monde, on est à droite. C'est pas tout le monde, on met à droite. Jésus même il a assis à la droite de son Père. Parce qu'il a mérité sa position. Tu cherches une position, mais tu ne la mérites pas. Hey. On est tous sur la terre, mais chacun a une mission précise. Chacun est venu accomplir quelque chose de précis. On ne fait pas comme les autres, on fait comme on est. C'est pas parce que Marie-Noël a fait comme ça que toi aussi tu veux faire comme ça. Est-ce que Dieu t'a dit va faire comme ça? Madame Kofi est en train de faire ça parce que Dieu lui a inspiré ça. À ton tour, demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Dieu te révélera ce que tu dois faire. Et quand tu es en train de le faire, le cœur de Dieu est réjoui. Bien-aimés, nous ne sommes pas en train de servir des hommes. Parce que si nous voulons servir des hommes, nous allons vite abandonner. Parce que l'homme est fidèle. Celui-là qui tu comptes, c'est lui qui va lever ta bourre en bas de tes fesses. Celui-ci que tu es en train de t'appuyer, c'est celui qui va quitter pour que tu tombes. Mets dans ton esprit que toute œuvre que tu es en train de faire sur la terre, ce n'est ni pour le pasteur, ce n'est ni pour maman Delphine, ce n'est ni pour madame Kofi, ce n'est ni pour Jackson, ce n'est ni pour tel ou tel. Quand tu es en train de faire pour lui, ne t'attends pas à lui, mais attends-toi à Dieu. Il dit, quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Pendant que tu es en train de donner un sac de riz, pendant que tu es en train de donner un morceau de pain, pendant que tu es en train de donner une boule d'attiéké, pendant que tu es en train de donner 5000 fois à quelqu'un, dis-toi que ce n'est pas lui que tu es en train de donner, mais c'est à Dieu que tu es en train de le faire. Alléluia. Quand tu sauras, quand tu remets dans ton esprit que je suis en train de faire pour Dieu, ça te permettra de bien faire. Mais quand tu mettras dans ton esprit que je suis en train d'aider un X, tel frère, telle soeur, tel voisin, tu le feras avec le superflu. Tu le feras comme ça. Mais quand tu penseras que celui que tu es en train de nourrir, c'est pas lui que tu nourris, mais c'est Dieu que tu nourris, tu vas bien le nourrir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, il faudrait que nous puissions comprendre. Tu es là. Le Seigneur te réveille. Ma fille, prie pour telle personne. Prie pour telle personne. Tu te lèves, tu dis, ah, moi-même, mes sujets qui sont beaucoup comme ça là, je n'ai pas encore fini, c'est pour quelqu'un qui a attaqué. Dieu veut que tu pries pour cette personne parce que lui, il va se charger de ton problème. Il veut que tu charges le problème de quelqu'un d'autre pour que lui puisse charger pour toi. Ce que le Saint-Esprit réveillait pour dire prie pour comme si, prie pour l'église, prie pour les frères en Christ, prie pour les soeurs en Christ, prie pour une personne que Dieu t'a montré dans le quartier. Peut-être qu'il t'a dit prie pour ton voisin. Tu dis, lui là même j'ai prié. Quand on lui dit Jésus t'aime, il est là, il fait façon. Moi je ne peux pas prier pour hier, gaspiller ma salut. Dieu pourquoi? Bien aimé, ce n'est pas toi qui as dit, c'est Dieu qui a dit. Tu ne fais que prêcher, le reste, Dieu se charge. Il sait que celui-là ne t'écoute pas, mais il te dit, prie pour lui, fais la bonne œuvre que Dieu te demande. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
de passer à côté de nos bonnes œuvres. Beaucoup sont en train de passer à côté de ce que Dieu veut. Tu ne vis pas pour toi-même, mais tu vis pour Dieu. Pourquoi tu veux que ce soit ta volonté qui s'accomplisse et non la volonté de Dieu? Ce qui est le plus important sur cette terre, c'est la volonté et le plan parfait de Dieu pour nous. Mais il te dit fais comme si tu dis non, moi c'est comme ça la même je veux faire. Une fois j'ai raconté l'histoire d'un responsable quelque part dans une église où on parlait ils allaient faire en tout cas une offrande spéciale, ils ont invité même ses femmes de Dieu, tout ça. Le monsieur prend son argent, sa femme dit, tchè, regardez un peu. Faut pas qu'on partir là-bas, puis on va tout déposer dans le panier. Il a écouté la volonté de sa femme. La volonté de sa femme, c'était qu'il garde un peu d'argent à la maison et qu'il parte le reste. La volonté de Dieu était qu'il prenne cet argent pour partir parce que Dieu voulait se glorifier dans sa vie. Mais comme Dieu a amour, Dieu n'a pas regardé cette erreur. Ils sont venus, ils sont assis, ça appelle les offrandes, Ils voient que ce qu'il a donné là, c'est pas ça, le Saint-Esprit à Lyon. C'est que tu as laissé à la maison, on va prendre. Il s'en va, il prend, il revient. Moi-même là, je voulais tout donner, mais c'est ma femme qui a dit que. Non! Tu voulais tout donner, et puis c'est ta femme qui a dit. Ta femme n'est pas Dieu. Le Saint-Esprit lui a montré que c'est ma volonté qui s'accomplit. Il pouvait le laisser, il donne ses miettes qu'il veut donner, puis il assis. Et puis il n'est pas béni. Mais tellement que Dieu voulait le bénir, le Saint-Esprit dit pardon, il faut sortir. C'est que tu as laissé là-bas. Alléluia. Alléluia. Quand nous sommes en train de faire les choses, ne faisons pas comme nous voulons. Tenons compte de la volonté de Dieu dans notre vie. C'est lui qui connaît aujourd'hui. C'est lui qui connaît demain. Il a connu hier. Il connaît le futur. L'ouvrage que nous sommes. Travaillez comme Dieu veut. Et cherchons toujours. On vous a dit que ceux que Jésus a mis à sa gauche, c'est parce qu'ils n'ont pas nourri quelqu'un. Ils ont nourri des gens. Ils ont fait du bien comme eux voulaient. Pas selon le plan de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit, il parle. Le Saint-Esprit en nous parle. C'est pourquoi la Bible dit, nous convainc de péché, de justice, de jugement. Le Saint-Esprit nous convainc. Quand il n'est pas dedans, tu sais qu'il n'est pas dedans. Souvent tu joues les deux façons là. Mais toi-même tu sais quand tu t'en vas là, c'est pour taper poteau. Mais tu t'en vas quand même. Tu tapes ton poteau et puis tu reviens, tu dis Dieu pardonne, Dieu amour. Il dit viens mon enfant. Le Saint-Esprit parle. Seigneur, je n'ai pas ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Jésus, je veux accomplir ta volonté. Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani, où son sang était en train de couler, sa sueur était devenue du sang. Là, il pouvait dire même, Père, je ne peux plus. Mais il dit, Père, je suis là, c'est dur. Mais que ma volonté ne se fasse pas. Laisse ta volonté s'accomplir dans ma vie. Bien-aimé, tant qu'on compte sur notre volonté, c'est la chair qui va nous parler. Mais quand on va compter sur la volonté de Dieu, c'est l'esprit qui va nous parler. La chair va t'envoyer en arrière, mais l'esprit va t'envoyer en avant. Si tu t'appuies sur ta chair, tu seras en arrière. Parce que la Bible dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Mais si tu t'appuies sur l'esprit,
il te dira, ma brebis, passe à ma droite, parce que c'est ce que tu mérites. Alléluia. Nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de vivre. Mais notre fin ne doit pas être à la gauche. Un bouc même déjà il sent. Le péché là, ça fait qu'on sent. Quand tu es parfumé, tu allais pécher. Parfume-toi. Quand on va te sentir, on dit, ouh, ton parfum sent bon, c'est quel parfum s'il te plaît. Mais devant Dieu, tu es un bouc. Devant Dieu, tu as odeur de capri. Quand il pleut, puis capri vient se mettre quelque part. Quand tu es quelque part, puis capri vient, tu peux pas aller sous la pluie. Parce qu'odeur de capri, personne ne peut sentir. Mais si devant Dieu, sur la tête, tout le monde nous voit comme des grands, des forts, des femmes puissantes, des hommes puissants. Et puis devant Dieu, on est des boucs. Faisons attention. Nous sommes dans les derniers temps. Faisons attention. La trompette s'apprête à sonner. Faisons attention. Dans nos œuvres que nous sommes, les bonnes œuvres, d'après nous, nos bonnes œuvres que nous sommes en train de faire, faisons attention. Est-ce que ces bonnes œuvres-là, dans le fond, ce n'est pas pour nous enorgueillir? Ou bien nous sommes en train de les faire pour que Jésus soit célébré? Hé, rabaisse-toi pour que Jésus soit élevé. Ou efface-toi pour que Jésus soit honoré dans ta vie. Alléluia. 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 Personne n'est inutile. Peut-être que ceux qui sont passés à sa gauche disaient, mais moi j'ai quoi faire? Je ne sais pas parler français, je n'ai pas l'argent, je ne suis pas allé loin à l'école, je ne suis pas tant. Ils ont toutes les excuses. C'est ma femme qui a fait que, bon, je voulais faire, ma femme a fait que je n'ai pas fait. Je voulais faire, mes enfants ont fait que je n'ai pas fait. Je voulais faire, mon mari a fait que je n'ai pas fait. Bien aimé, nous sommes venus sur la terre. Ton enfant rendra compte à Dieu. Ta femme rendra compte à Dieu. Toi-même, tu rendras compte à Dieu. Chez Dieu, il n'a pas d'excuse. Qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? Fais-le, mais fais-le bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Fais-le, mais fais-le bien. C'est pourquoi j'ai dit fais-le bien. C'est que toi, maman va te donner, puis tu ne prends pas, c'est ça que tu t'en vas donner à quelqu'un. Fais-le, mais fais-le bien. Habite déchiré, t'es fatigué. Tu as soudé partout. Toi-même, si on te donne, tu ne vas pas prendre. Mais c'est ça que tu prends pour aller donner à quelqu'un. La personne a les difficultés, la personne va prendre. Fais-le, mais fais-le bien. La chaussure que tu as portée, talon est cassé, tu as soudé, talon est cassé, tu as soudé, talon est cassé, tu allais souder. Toi-même, tu sais que si la personne prend 2 jours seulement, ça va se casser. Mais tu t'en vas donner quand même. Fais-le, mais fais-le bien. Fais-le bien. La Bible dit celui qui arrose sera arrosé. Mais qui arrose? Celui qui arrose sera arrosé. Quand toi tu es en train d'arroser, qui va t'arroser? Si ce n'est pas le ciel. Alléluia. Si tu veux arroser, il faut bien arroser. Toi-même tu vois la plante et puis l'eau là, c'est à côté, tu dois pas laisser. C'est pourquoi? Fais-le, mais fais-le bien. Tu veux arroser la vie de quelqu'un, arrose bien. Tu ne veux pas arroser assez toi. Au lieu que ton travail soit une malédiction pour toi, que tu te prives. Fais-le, mais fais-le
Alléluia. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Alléluia. Alléluia. Fais-le. Mais fais-le bien. Ce n'est pas toutes les œuvres qui sont bonnes. Il y a des œuvres qui sont mauvaises. Parce que l'intention même du cœur démontre que l'œuvre est mauvaise. Nous les hommes allons acclamer l'œuvre. Mais Dieu voit cette œuvre comme un bouc qui est en train d'œuvrer. Alléluia. Faisons-le. Mais faisons-le bien. Comme pour le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un veut faire l'œuvre. Quelqu'un cherche à bien faire le travail. Bien-aimé, la Bible dit celui qui ne prend pas soin de sa maison est pire qu'un infidèle. Tu fais au dehors pour que tout le monde t'acclame. Tout le monde te regarde. Mais le morceau de paille de ta femme est déteint. Et puis toi-même tu es sapé. Et puis quand vous suivez là, c'est le jouer la nuit. Je regarde jouer. Alléluia. Quand on te voit, on dit là, c'est un mannequin de Jésus. Mais quand on voit ta femme, on dit Dieu. C'est la femme d'un veuve. Est-ce que c'est une veuve qui est là? Bien-aimé, avant même que tu n'aies pas fait ton public au dehors, ton privé est comment? Ton privé est comment? Tu veux faire public, tout le monde n'a qu'à voir et puis admirer la gloire de Dieu. Mais dans ta maison, comment est-ce que les choses se passent? Ton privé là, c'est comment? Tu es pasteur de ta maison avant d'être pasteur au dehors. Tu es chrétien dans ta maison avant d'être chrétien au dehors. On m'a raconté l'histoire d'un monsieur. Lui et sa femme, ils vivent la galère. C'est une histoire vraie. Ils vivent la galère, dont la femme fait la couture pour nourrir sa famille. Le monsieur, c'est un touquet au corps. Il s'en va, il travaille. Quand il gagne un peu, il vient à la maison. Un jour, il a eu un bon truc là. Le monsieur est parti, il a soulevé les trucs bien. Quand il est venu, sa femme dit, j'ai une fois qu'elle a dit, moi je n'ai rien. Hein? Je n'ai rien. 2 jours après, la femme passait et puis l'ami de son mari. Ma chérie, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu sais qu'au fois là, ton mari nous a fait manger placali? On est parti au placalitron, il a payé plein pour nous tous. Il dit à sa femme qu'il n'a pas l'argent. Mais ce jour-là, il a ramassé ses amis. Ils sont allés s'asseoir au placalitron. Placali 150, polo 100 francs, crabe 100 francs. Monsieur, il faut donner notre plat ici. Placali 150, polo 100 francs, crabe 100 francs. Toi, tu veux quoi? Tu veux pas crabe, tu veux poisson. Madame, il faut donner un poisson à celui-là. Il les a nourris bien. Ni vu, ni connu. 2 jours après. Ah, Dieu qui est là, quand il veut casser le papier, il ne casse pas doucement. Et il a essuyé sa bouche, il est venu se coucher. Son ami dit, que Dieu vous bénisse, ton mari la dernière fois. Ça fait 2 jours là, il nous envoie au placalitron, on a mangé. Aïe, aïe. Après, il a dit à sa femme qu'il n'a rien. La Bible dit qu'il est pire qu'un infidèle. Tu veux qu'au dehors on t'acclame, mais ta maison ne peut pas t'acclamer. Que Dieu te pardonne. Tu veux qu'au dehors on dise que c'est toi, mais dans ta maison, dans ton privé, c'est pas toi. Quand c'est comme ça, mais la femme, quand demain on lui dit, elle dit, d'accord, Dieu merci alors. Elle n'a qu'à dire quoi? Mais elle est malheureuse. C'est quelle manière d'exceller dans ses œuvres publiques. Une drôle manière d'exceller dans ses œuvres publiques. Tu n'arrives pas à ranger dedans son dehors, tu n'as arrangé. Et ton dedans. Alléluia. Que Dieu nous aide.
Les papas, les mamans. Tu as l'argent, maman, au bout de ton pain. Quoi, Dieu? Allumette est fini. Il va te donner 25. Tu t'en payes à l'allumette. L'argent qui est au bout de ton pain, là, c'est pour toi. Quoi, Dieu? C'est fini. C'est que tu ne peux même pas prendre 25 au bout de ton pain. Pour aller payer 5, 25. Mais au dehors, c'est le mature vu. La femme généreuse. Quoi, Dieu? Huile est finie. Donne-moi 100 francs, il y a les payer huile. Au bout de son pain, il y a 1000 francs. Elle ne peut pas enlever 100 francs pour garder 900. Quoi, Dieu va donner 100 francs sans payer huile. Quoi, Dieu? Tu es le père de famille. Tu dois agir. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Quoi, Dieu, ce jour, la peine de donner même 2000 et puis quand il réveille à poulet sur la table. Lui-même, il sait que poulet dans la terre, mais ce n'est pas poulet de 2000. Mais il sait qu'une bonne œuvre a travaillé quelque part. Et puis c'est toi qui es béni, maman. Alléluia. Quand c'est au funérailles, cotisation, tu donnes. Tu donnes. Tu sais quand quelqu'un est en train de danser, tu verses l'argent. Mais tu vas demander 25 à toi pour payer celle. Que Dieu nous délivre ce matin au nom de Jésus. Les bonnes œuvres, avant même que ça ne soit au dehors, ça doit commencer dedans. Hey, tu donnes au dehors. On t'a dit que quand tu ne fais pas dedans, là, Dieu te voit comme bouc. Il ne te voit pas comme brebis. Parce que la famille que lui t'a donné, quand tu ne peux pas prendre soin. Hey, devant Dieu, tu es quoi? Lui-même, il dit que tu es fidèle et fidèle. Quand on dit que quelqu'un est fidèle et puis on dit qu'il est fidèle, il n'y a pas de médicament pour toi. Alléluia. Revenons à Jésus et marchons avec Jésus. Amen. Que Dieu nous aide. Exceller dans les œuvres publiques. C'est s'asseoir aujourd'hui et dire au Seigneur, j'ai trop travaillé avec ma volonté. Désormais, je veux que ta volonté et ton plan parfait s'accomplissent dans ma vie. Saint-Esprit, oriente-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, guide-moi. Saint-Esprit, comment tu veux que les choses se passent? Je veux les faire comme toi tu veux. Saint-Esprit, que ce ne soit plus moi, mais que c'est toi. Ce soit toi qui conduise mes pas, qui dirige mes pas. Alléluia. Alléluia. Ma tête, ta femme a demandé 1000 francs. Tu dis, il n'y en a pas. Mais au dehors, on a donné 1000 francs, tu as donné. C'est de bonnes œuvres publiques qui sont. Demain, tu vas rendre compte à Dieu. Ton enfant t'a dit, va payer mon devoir, papa. Tu dis, il n'y a pas d'argent, mais tu dois payer quoi de l'enfant de ton frère. Ah! C'est quelle façon de bonne œuvre bizarre ça? Si on ne sait pas prendre soin des siens, si on ne sait pas nous-mêmes bâtir notre propre maison, c'est pas une maison de quelqu'un qu'on va aller bâtir. Alléluia. Ne faisons pas comme les menuisiers qui n'ont pas tabouret chez eux, mais ils font fauteuil pour leurs camarades. Alléluia. Menuisier n'a pas, mais c'est lui qui fait fauteuil joli pour les camarades. Ne soyons pas comme ces menuisiers. Faisons fauteuil, nous on est assis dedans. Quand les autres viennent, ils disent, tu as fait ton fauteuil là comment? Ah, j'aime bien ton fauteuil, j'aime bien ton modèle là. Il ne voit pas ton modèle. Moi je ne vois pas ton modèle, comment te donner mon fauteuil? Pour que tu fasses, je veux voir ton modèle. Quand j'ai vu, je peux te confier mon travail. Et quand tu vas faire, tu vas le faire bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Est-ce que quelqu'un est prêt pour les œuvres publiques? Est-ce que quelqu'un veut exceller dans ces œuvres publiques? Est-ce que quelqu'un veut laisser Dieu le conduire? Est-ce que quelqu'un veut que Jésus soit le maître de sa vie? Est-ce que quelqu'un veut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide à être des modèles et chez nous et pour les autres. À nourrir et nos enfants
et pour les autres. À nourrir et nos femmes et pour les autres. À nourrir et nos maris et pour les autres. À nourrir qui encore? Et nos protégés et pour les autres. Alléluia. Quand tu apprends à faire bien chez toi, tu pourras bien faire chez ton voisin. Tu n'as pas appris à travailler chez ta maman, c'est chez qui tu allais travailler. Alléluia. Tu n'as pas appris à travailler chez ta maman. C'est le travail de qui tu pourras faire. Mais quand ta maman te dit balai, tu es fâché, tu balais. Balai, tu es fâché, tu balais. Le jour, et quand tu vas aux États-Unis, ta maman ne va pas aller balayer pour toi. C'est toi-même tu vas aller balayer chez toi. C'est toi-même tu vas balayer chez les gens. Mais ce que tu n'as pas appris à faire, tu ne pourras pas le rendre. Mais quand tu apprends à faire, tu le rends efficacement. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout. Non, on va s'asseoir, pardonner. Parce que il y a beaucoup ce matin qui veulent marcher selon la volonté de Dieu et le plan de Dieu. On va fermer les yeux. Tu as entendu la parole de Dieu ce matin. On ne le fait pas pour faire plaisir à quelqu'un. On fait pour faire plaisir à Dieu. Si Dieu est content, c'est que les hommes seront réjouis. Mais si Dieu n'est pas content, la réjouissance des hommes n'est que vanité. Tu as entendu la parole de Dieu ce matin. Tu pensais que faire de bonnes œuvres, c'était seulement donner de l'argent. Ce n'est pas seulement que donner de l'argent. Donner son temps, donner ses prières, donner ses visites, c'est tout ça. Faire de bonnes œuvres. Tu as entendu la parole de Dieu ce matin. Si tu sais en ton âme et conscience que tu n'as pas fait les bonnes œuvres comme Dieu le voulait, tiens-toi debout avec moi ce matin, s'il te plaît. Tu ne te tiens pas debout pour faire plaisir à quelqu'un. Bien aimé, on peut faire des actions, mais est-ce que ces actions sont faites comme Dieu le veut? Ou c'est pas pour que nous puissions nous enorgueillir? Tu as entendu la parole de Dieu. Toi qui fais les œuvres, mais tu ne les fais pas comme Dieu veut que tu fasses. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Tu ne te tiens pas debout devant un homme, mais tu es en train de te tenir debout devant Dieu. Et dis à Dieu de t'aider ce matin. Qui traduisent